Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que votre portefeuille également. On va droit au but. Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire, qu'est-ce qui s'est passé hier? On constate qu'on a eu une hausse hier, sur la journée d'hier, ce qui nous a amené où? Au plus haut des bougies de la semaine du 15 février et également l'ouverture de la bougie de la semaine du 22 février. Donc immédiatement, on est reparti respirer lorsqu'on a touché ces niveaux-là. En termes d'action du prix, ça témoigne d'une hésitation, d'où la consolidation qui s'en est suivie. On va voir précisément à quoi ça correspond dans les unités de temps inférieur, mais juste avant ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des indicateurs? On est toujours en hausse au niveau du MACD, en unité de temps hebdomadaire, et pareil au niveau du RSI. Donc là, on est toujours en surachat. Donc qu'est-ce qui se passe également au niveau de Fibonacci? On constate qu'il s'agit bel et bien d'une hausse qui a été touchée en fait le plus haut de notre Fibonacci lorsqu'on les a placés. Mais plus précisément, en unité de temps daily, on va voir à quoi ça correspond tout cela. Essayons d'y aller donc. Ce qu'on a de beau, c'est quoi? C'est qu'on se trouve toujours au-dessus de cette droite de tendance. On va essayer d'interpréter avec les bandes de Bollinger pour une fois. Ça fait pas de mal puisqu'on constate qu'également on s'est rapproché de la borne supérieure des Bollinger. Sur la touche, on peut effectivement s'attendre à une petite respiration, mais on peut même considérer qu'elle a été touchée, comme ça correspondait donc à ce niveau de résistance. Effectivement, là vous constatez qu'on assiste à une période de respiration. Hier, je vous ai dit qu'on peut très bien monter au niveau de la bougie puisqu'on a tout d'abord respiré. Et on est monté donc au niveau de cette bougie, on a fait l'ensemble des efforts pour aller toucher les niveaux qui correspondaient aux semaines précédentes. Et vous voyez comment on a clôturé. Ça, c'est un signe précis d'hésitation. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un doji. Mais ça a rajouté à ça une bougie verte. Donc ça fait pas mal de bougies vertes. Hein. Et quand est-ce qu'on va avoir une bougie rouge? Parce que vous le savez, une hausse, c'est bien fait de bougies vertes, mais c'est aussi fait de bougies rouges. Sinon, c'est comme courir un sprint sans s'arrêter. Et on ne court pas indéfiniment, hein, par définition. Donc, là, vous vous attendez bien qu'il va bel et bien avoir une respiration. Qui dit respiration, on dit ensuite gain de force pour ensuite exploser ces fameux niveaux-là des 60 000 qu'on attend tous. Donc, essayons de voir un petit peu au niveau des indicateurs ce qu'ils nous disent. Le croisement toujours effectué, il est en cours là, il est en action au niveau du MACD sur l'unité de temps journalière. Et on assiste progressivement à un regain de force au niveau du RSI qui s'apprête à s'effectuer. Mais qu'en est-il de l'unité de temps 4 heures? L'unité de temps 4 heures aussi est intéressante. Pourquoi? Parce que au niveau des niveaux, justement, on assiste à un rebond actuel là, sur le niveau qu'on a prédéfini là, au niveau des 55 000, hein, progressivement. 55 000, là on effectue un rebond actuellement. Donc Ishimoku aussi, il peut nous en dire pas mal parce qu'on rebondit actuellement sur la Chikou, d'accord? Cette Chikou-là correspond donc en lien aussi avec ce support-là qu'on a dessiné. Et on s'apprête donc à voir progressivement un rebond. Ça serait la suite logique. Donc, ça se voit de manière plus précise sur l'unité de temps 1 heure. Parce que l'unité de temps 1 heure également, donc on a les mêmes niveaux. Et ce qu'on constate, c'est que au niveau d'Ishimoku, on est passé en dessous de la Chikou, on vient chatouiller la Kijun. Et pour information, ceux qui ont suivi le trade d'hier ont été largement en gain, ont eu le temps, s'ils positionnaient leur stop loss au niveau des derniers creux. On aurait pu au moins faire un ratio de 1, ce qui n'est pas négligeable, ça fait le trade de la journée. Donc là, actuellement, ce qu'on attendrait, c'est progressivement ceux qui sont toujours en position. Vous avez votre stop loss sur votre point d'entrée. Vous savez que le niveau premier, ça serait au niveau des 58 300.
pour être sécure. Et après les 60 000 par extension. Par extension, si on essaie de s'attarder sur le petit frère du Bitcoin, eh ben on constate que là, on est au sein d'une consolidation. Donc ce qu'on voit en unité de temps 1 heure, c'est une sorte de range qui semble se dessiner, une sorte de respiration, parce qu'on est parti très très fort au niveau de l'Ethereum en début de semaine. Donc là, on est au sein du nuage Ishimoku. Si on le casse, peut-être une respiration qui sera prolongée. Donc on attend de voir l'action du prix à ce niveau-là. Également en unité de temps 4 heures, encore plus visible cette consolidation qui s'effectue. Donc on essaye d'osciller autour des 1900 quasiment et les 1700. Une sorte de range semble se dessiner. Ishimoku nous a montré aussi qu'on a cassé la Chikou. Donc actuellement le prix évolue en dessous de celle-ci. Et ce qu'on essayerait de voir, c'est progressivement si le prix peut regagner de la force. Premier niveau, ça serait les 1900. On l'a spécifié. Donc là, actuellement, en unité de temps daily, ce qu'on peut également voir, c'est qu'on a déjà bien respiré au niveau de l'Ethereum face au dollar. Et c'est pas le cas du Bitcoin, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, actuellement, l'Ethereum respire. Le Bitcoin n'a pas encore respiré. Donc, attendons de voir comment se passe la suite, car un croisement a bel et bien été effectué sur le MACD. Donc, cette respiration ne sera que de courte durée, a priori, pour ensuite repartir chercher les niveaux qu'on a prédéfinis. En unité de temps weekly également, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut tout simplement dire que on dessine actuellement une sorte de respiration, pareil au niveau de cette bougie. Donc actuellement, on constate une hausse, mais maîtrisée. Donc la plupart de ceux qui sont en position savent comment sécuriser leur trade. Donc là, ce que je vous souhaite, c'est de maîtriser encore une fois la gestion de votre portefeuille, savoir où est-ce que vous mettez vos entrées, vos sorties. Et on se donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre portefeuille. À la prochaine. Ciao, ciao.